Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Tu nous parles bien sûr de e-commerce. Alors, comment faire du e-commerce avec WordPress? C'est assez simple en fait. Tu prends WordPress, tu installes WooCommerce et tu lances ta boutique. Il n'y a rien de plus simple, c'est gratuit. Tu peux utiliser Stripe, PayPal et bien d'autres plugins qui sont gratuits, adaptés à ton marché et qui peuvent te permettre de vendre sur Internet rapidement. Alors souvent, on entend des critiques en disant que WooCommerce n'est pas professionnel, n'est pas stable par rapport à PrestaShop ou d'autres plateformes. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à nos internautes? Alors je vais te révéler une information. Moi j'aime bien toujours les petits secrets que tu me donnes. Personne ne connaît pour l'instant. WooCommerce vient de dépasser PrestaShop en termes de part de marché en France. Donc clairement, il y a une volonté des agences et des utilisateurs finaux d'avoir du WooCommerce, oula, j'allais dire une bêtise, du WooCommerce dans leur site pour faire du e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour bien utiliser WooCommerce si on se lance? Alors quand on se lance avec WooCommerce, il faut faire simple. Souvent, on a des gens qui disent « Ok, je vais lancer un site internet, e-commerce, je vais mettre plein de plugins, plein de fonctions, et au final, on se rend compte qu'on dépense énormément d'argent et on n'en gagne pas tant que ça, voire même pas du tout. Et c'est un problème assez récurrent. Donc il faut partir de quelque chose de très simple. Il faut des plugins simples, il faut des plugins efficaces et adaptés. Il ne faut pas essayer d'en faire trop, il faut partir sur des petites choses et au fur et à mesure commencer à rajouter des briques pour implémenter de nouvelles fonctions dans l'e-commerce. Et il ne faut pas essayer d'aller trop vite tout de suite. Oui, tester les uns après les autres. Ouais, et surtout, il ne faut pas oublier que quand on a un site e-commerce, on a des frais de base et que c'est pas parce qu'on a un magasin physique qu'on va forcément bien vendre en ligne. Il faut un très bon produit et après, il y a le comportement d'achat des internautes qui est vraiment différent en ligne et en magasin. Donc la première chose, c'est vraiment essayer de comprendre ça et de ne pas griller les étapes. Jamais, c'est vraiment important. Partir sur des choses simples, des plugins officiels gratuits qui permettent d'avoir les fonctions de base et déjà c'est pas mal. Et ensuite on étend. Il y a une problématique que j'entends souvent, c'est la passerelle de paiement. Il y a PayPal qui est de base, il y a Stripe, il y a des modules comme Atos, Paybox, etc. Qu'est-ce que tu recommandes toi? C'est exactement ce que je viens de te dire, c'est partir sur du simple. Donc la majorité des sites internet en France sont des petits sites internet, e-commerce j'entends. Ce qui se passe, c'est que quand tu prends un PayPal ou un Stripe, tu vas payer à la commission. Donc tu vends, tu payes, tu vends pas, tu n'as rien à payer. Si tu passes par une passerelle de paiement qui est connectée à ta banque, tu vas avoir des frais par défaut qui vont être assez importants. Donc si tu ne vends pas, tu vas perdre de l'argent. Donc là, on a un problème. Ensuite, chez WooCommerce, ce qu'on a tendance à faire, c'est que toutes les passerelles de paiement, ou une grosse partie, qu'on vendait en premium, on va les mettre en gratuit. Donc clairement, on va pouvoir installer WordPress gratuitement, WooCommerce gratuitement, les passerelles de paiement gratuitement et en plus certains plugins de transport, donc de livraison, gratuitement. Donc clairement, on va se retrouver avec tout un tas de plugins officiels gratuits qui permettront de vendre. Nous, l'avantage, c'est qu'on lie des partenariats avec les banques, comme PayPal, comme Stripe, Visa, Mastercard, etc. Et ce partenariat-là nous permet, nous, de gagner de l'argent. Et c'est un gagnant-gagnant-gagnant puisque la personne qui va installer le site internet ne va rien payer. Stripe et PayPal vont gagner de l'argent et en générant plus de transactions. Et nous, on aura un pourcentage de vente sur chacune des ventes. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et rapport à la France, toutes les passerelles de banque sont relativement chères et c'est à mon avis à utiliser dans une deuxième étape. C'est quoi l'erreur principale que les gens font sur WooCommerce? Les bugs qui te reviennent souvent. L'erreur principale sur WooCommerce, il y en a pas mal en fait. Il y en a pas mal. Celles qui viennent en tête comme ça. Je pense que il n'y en a pas une en particulier. Toutes les questions qui reviennent en support sont vraiment vastes, différentes, souvent liées à la traduction, mais on a résolu le problème dans la version 2.6 et 2.7 qui permet de récupérer la traduction à jour en temps réel sans qu'elle soit impactée par quelques facteurs sur le site. Donc du coup, non, il n'y a pas vraiment une question en particulier qui revient, c'est vraiment vaste et c'est ça qui est intéressant. Quel mot tu communiquerais, quel conseil tu communiquerais à nos internautes face caméra par rapport à WordPress et WooCommerce? Alors WooCommerce, c'est un super outil, c'est peut-être pas le plus adapté pour votre site, il faut tester un petit peu tout.
Mais par contre, on a une phase de progression vraiment importante en France. On passe de 28% de part de marché, donc au-dessus de PrestaShop. Donc à mon avis, ne serait-ce que de le tester, ça peut vraiment valoir le coup. Et si vous le testez, je pense que vous allez l'adopter. Bah merci Rémi, et puis au plaisir de te retrouver. Bah merci.